Donc nous allons maintenant aborder le contenu du credo du peuple de Dieu et surtout la fidélité aux mots précis du dogme. Ces deux premières parties de notre forum d'hier vous ont permis de mieux découvrir l'ampleur de la crise post-conciliaire. Dans les deux dernières parties, nous voudrions vous aider à mieux comprendre le contenu du credo de Paul VI. Et c'est vrai que je me suis dit quand même ça serait peut-être bien qu'ensemble on proclame ce credo de Paul VI. Alors il faudra voir peut-être dans la conclusion comment d'intégrer cette proclamation. Nous ne ferons pas une analyse détaillée mot à mot, puisque c'est impossible, et chacun de vous pourrez ensuite le faire, mais vous faire découvrir l'essentiel de ce que Jacques Maritain, Charles Journet et Paul VI ont voulu privilégier pour répondre à la crise de la foi et affermir les baptisés dans la fidélité. L'une des causes de la crise moderniste progressiste, comme l'ont bien dit frère Clément-Marie et frère Benoît, a été l'abandon du dogme. Le dogme était considéré par ceux qui étaient du courant progressiste moderniste comme une manière de dire la foi en un temps donné de l'Église et non comme une doctrine infaillible qui s'impose à tous les baptisés de tous les temps. Pour la tradition de l'Église, le dogme est une vérité révélée infaillible. Le baptisé qui la rejette est anathème. Il a erré dans la foi. Il n'est plus en communion avec l'Église catholique. Le Concile Vatican II, Lumen Gentium 25, a donné cet enseignement avec autorité. Quoique les évêques pris un à un ne jouissent pas de la prérogative de l'infaillibilité, cependant, lorsque même dispersés à travers le monde, mais gardant entre eux et avec le successeur de Pierre le lien de la communion, ils s'accordent pour enseigner authentiquement qu'une doctrine concernant la foi et les mœurs s'impose de manière absolue, alors c'est la doctrine du Christ qu'infailliblement ils expriment. La chose est encore plus manifeste quand, dans le concile œcuménique qui les rassemble, ils font pour l'ensemble de l'Église, en matière de foi et de mœurs, acte de docteur et de juge, aux définitions desquelles il faut adhérer dans l'obéissance de la foi. Adhérer dans l'obéissance de la foi. Nous ne sommes pas libres face à une définition donnée d'une façon infaillible. La crise progressiste moderniste est particulièrement grave. Aucun catholique n'a le droit de rejeter ou de mépriser le dogme. Et Paul VI a tenu à rappeler l'importance du mot consubstantiel qui traduit le mot grec du concile de Nicée, homoousios. Et c'est là que je voudrais m'arrêter parce que ce que je veux dire, c'est la fidélité au mot précis du dogme. Redisons un mot sur ce concile de Nicée en 325. Ce concile devait répondre avec autorité à l'hérésie d'Arius, qui niait la divinité de Jésus. Il manquait à l'Église de ce temps le mot précis pour rendre raison de la foi concernant le mystère trinitaire. Beaucoup de baptisés aujourd'hui sont incapables de rendre raison de leur foi face à des musulmans qui les interrogent sur l'unicité de Dieu. Croire en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, c'est pour les musulmans croire en trois dieux. Les apôtres croyaient, c'est évident, en un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Ils baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus le leur avait demandé. Mais comment rendre raison du mystère trinitaire? Oui, c'est la question foi et raison. Comment trois peuvent être un? Bien évidemment, nous savons aujourd'hui que trois, c'est trois personnes, un, c'est une nature divine. Foi et raison
se sont rencontrés au concile de Nicée avec l'adoption de ce mot consubstantiel, homoousios. Pour le philosophe grec Aristote, la substance, ousia, c'est l'être. Le concile de Nicée a affirmé que le Fils était de la substance ex ousia du Père et a affirmé ensuite qu'il était consubstantiel, homoousios, au Père. Affirmer que le Fils est de la substance du Père, c'est dire qu'il est de l'être du Père. L'être du Père éternel est simple. Cet être ne peut pas être partagé. Avant de proclamer que le Fils était de la substance du Père, les pères de Nicée avaient affirmé « il est l'unique engendré du Père ». L'autre affirmation du credo précise « il est consubstantiel ». Homoousios. Ce mot grec est quasi intraduisible. Homo, même, ousios, substancié. On pourrait traduire, voilà, substancié. Il est clair que le sujet d'homoousios, c'est le Christ, Jésus-Christ. La traduction française liturgique de même nature n'est pas exacte. Homoousios signifie de fait que l'unique divinité est participée et non pas partagée. Elle est participée intégralement par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, est Yahvé, comme le Père est Yahvé, comme l'Esprit Saint est Yahvé. Les traducteurs grecs de la Bible hébraïque ont traduit Yahvé par « je suis ». Le mot précis du dogme de Nicée, homoousios, forgé par les évêques du concile de Nicée sous la mouvance du Saint-Esprit, ont donc exprimé sans erreur le mystère trinitaire, un seul Dieu en trois personnes. Le dogme de Nicée n'est en rien une hellénisation de la foi de l'Église, comme le disait Hanskung, mais il interprète fidèlement, dans un langage rigoureux et précis, la révélation rapportée par saint Jean. Il ne change absolument pas le contenu de la foi, mais il rend raison de la foi dans le mystère trinitaire. Et donc, à ceux qui nous disent vous avez rabaissé la foi et la fraîcheur de l'écriture par un langage philosophique, nous disons non. Les pères de Nicée nous ont renvoyés à la grande révélation de Dieu à Moïse. Quand Moïse a demandé à Dieu de lui révéler son nom, Dieu lui a dit « Je suis Yahvé ». Et Yahvé, ça veut dire « je suis ». C'est l'être. Dieu est l'être. Et donc, le concile de Nicée, disant « Père, Fils et Esprit Saint participent à l'être divin intégralement », eh bien, sont totalement en cohérence avec la révélation du nom de Dieu à Moïse. Nous pouvons souligner, oui, et donc dans la prière sacerdotale, au chapitre 17, Jésus dit « Toi, Père et moi, nous sommes un ». Je voudrais souligner une chose. Le sujet est au pluriel. Le Père et le Fils. Le verbe est au pluriel. L'attribut est au singulier, un. Donc là, nous avons une erreur grammaticale. Comment parce qu'en français, nous avons bien une expression où un peut être au pluriel. Nous disons les uns et les autres. Les uns et les autres. Donc la prière de Jésus est une révélation. Il existe une pluralité de personnes au pluriel, mais un unique être divin au singulier. Donc le pluriel, ce sont les personnes, le singulier, c'est la nature divine, c'est l'être divin. L'Esprit Saint a fait entrer l'Église
par le Concile de Nicée dans une plus grande compréhension de ce mystère révélé par Jésus. Benoît XVI, dans son livre « Dieu de Jésus-Christ », écrivait « Parmi les nombreuses dénominations par lesquelles la foi avait tout d'abord cerné le mystère de Jésus, une seule et unique se dégagea de plus en plus au fur et à mesure que s'élaborait la profession de foi, comme étant le centre qui englobe tout le reste, le mot « Fils ». Enraciné dans la prière de Jésus, ce mot renvoie à l'intimité profonde de celui-ci. Mais vu par la pensée humaine, il reste appliqué à Dieu une image. Quelle est sa portée ? Dans quelle mesure a-t-on le droit de le prendre dans son sens littéral et faut-il le faire ? Le petit mot homoousios, donc consubstantiel, n'est aux yeux des pères de Nicée que la transposition de l'image du Fils en un concept. Ce mot, qui veut tout simplement dire « fils », n'est pas seulement une comparaison, mais une réalité littérale. Le cœur même de la Bible, son témoignage sur Jésus-Christ est à prendre à la lettre, c'est cela et rien d'autre. Appelé Jésus consubstantiel au Père. Ce n'est pas là une philosophie s'ajoutant à la Bible, c'est une protection contre l'emprise de la philosophie. Cela sert à protéger son sens littéral dans la querelle herméneutique. Dans sa simplicité, le mot a sa valeur et c'est par là qu'il atteint une grandeur qui nous provoque. Ce n'est pas une idée, mais une réalité. Le Fils est vraiment le Fils. C'est pour cela que sont morts les martyrs. C'est de cela que vivent les chrétiens de tous les temps. Seule une telle réalité est durable. Il fallait vraiment que l'enfer soit gêné par ce homoousios pour qu'il y ait eu une telle tempête après le concile de Nicée. Et cette tempête nous montre qu'il était nécessaire que le concile de Nicée proclame ce dogme. Le concile d'Éphèse en 431 va proclamer un autre dogme, Marie Théotokos. Donc Théotokos, mère de Dieu. La Vierge Marie n'est pas mère de la divinité, n'est pas mère de l'être divin, c'est évident. Mais elle est mère du Fils de Dieu qui s'est fait homme en son sein virginal. Ce dogme d'Éphèse en 431 a ouvert la voie à un autre dogme qui va arriver 20 ans plus tard, le dogme du concile de Chalcédoine, ainsi résumé par Paul VI. Un lui-même, donc Jésus-Christ est un lui-même, non par quelque impossible confusion des natures, mais par l'unité de la personne. Donc Jésus est la personne divine qui possède la nature humaine et la nature divine qui ne sont pas mélangées. Avec ce concile de Chalcédoine, l'Église adoptait un langage rigoureux et précis pour dire Jésus n'est pas une personne humaine, il est l'unique personne divine du Fils. La Vierge Marie peut donc être appelée Mère de Dieu puisqu'elle est la mère de la personne divine de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Une maman, elle ne dit pas « je suis la mère de la chair de mon fils. Je suis la mère de mon fils. » La maternité est une relation entre personnes. Voilà. Et donc, la Vierge Marie est mère du Verbe de Dieu incarné. Et pour cela, elle peut être appelée Mère de Dieu. Jésus possède la nature divine, donc ousia, l'être divin, et il possède aussi la nature humaine.
Ces deux natures ne sont pas confondues mais unies dans l'unique personne du Fils de Dieu. Ainsi, nous pouvons répondre aux musulmans, nous ne croyons pas en trois dieux, nous croyons en un seul Dieu. Il y a trois personnes, il y a une nature. Et en Jésus, il y a une personne et il y a deux natures. Vous voyez ? Donc, parce qu'il va rassembler, et on le verra en conclusion de cette... Il va rassembler toute l'humanité dans sa nature humaine, le corps mystique du Christ, et il va nous permettre d'entrer dans les relations du Père et de l'Esprit Saint, dans ces relations. Voilà. Et donc, grâce à Jésus, nous sommes fils dans le Fils. Les dogmes sont ainsi... Donc, le Concile de Chalcédoine a révélé cela. Jésus est consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel aux hommes selon l'humanité. Cette deuxième partie du Concile de Chalcédoine, pratiquement, n'a pas encore été approfondie suffisamment. Donc, frère Benoît et nos frères qui sont en train de travailler dans la philosophie, dans la théologie, vous approfondirez tout cela, et après, c'est très important. Les dogmes ont ainsi rendu raison de la foi. Il était important qu'il y ait les dogmes, parce que la foi n'est pas contradictoire. Il faut rendre raison de notre foi. Mais il a fallu des siècles pour y arriver. Dieu est un, une seule nature divine, et cette seule nature divine est participée par trois personnes. Donc d'abord le Père qui est le principe, et qui la communique au Fils, et en même temps à l'Esprit Saint dans un acte éternel. Alors évidemment, avec notre petite raison, on voudrait arriver à comprendre comment le Père peut éternellement communiquer la nature divine au Fils et à l'Esprit Saint, et les orientaux nous diront, vous les occidentaux, vous voulez tout comprendre, mais dans votre petite cervelle, vous ne pouvez pas tout comprendre du mystère divin. Donc à un moment donné, il faut s'arrêter et il faut adorer. Voilà, il faut adorer Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, mais voilà, il faut bien distinguer la pluralité, les personnes, l'unité, l'être divin. Et quand on a compris cela, eh bien, on peut expliquer cela aux musulmans, et les musulmans, un jour, seront éclairés pour comprendre le vrai visage de Dieu. Voilà. Jésus est un être unique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des théologiens qui nous disent que Jésus est une personne humaine. Mais si Jésus est une personne humaine, soit il est schizophrène, soit il nous faut un autre médiateur. Parce que si je veux devenir fils de Dieu, si Jésus est qu'une personne humaine, eh bien, quelle est la médiation entre Jésus, personne humaine, et le Fils de Dieu, la personne divine? Non, Jésus n'est pas une personne humaine, il est la personne divine du Fils qui a assumé dans le sein virginal de la Vierge Marie la nature humaine. Jésus n'est pas l'homme qui est devenu Dieu, il est Dieu qui est devenu homme. Car nous avons des théologiens qui ont écrit Jésus, l'homme qui est devenu Dieu. Et il aurait été adopté par Dieu au moment de son baptême dans le Jourdain. Ça, c'est tout simplement une fable, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est le prologue de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair. Voilà. Donc, merci à Paul VI d'avoir gardé le langage rigoureux et précis du dogme, que son exemple nous entraîne à la fidélité, à l'enseignement magistériel de l'Église.